Voilà. Donc, petit c, le tableau de variation. De f de x moins x. Bon, on a x, ça s'annule en 0, ça s'annule au moins 1 plus racine de 13 sur 2, hein, plus l'infini. Remarquez là que j'ai pas pris, j'ai pas pris ici le point x moins 1 moins racine de 13 sur 2 parce qu'on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ça va donner f de x moins x. Et là, ça s'annule. Là, ça s'annule. Le tableau de variation, ça va donner moins, plus. Voilà. Je vais faire comme ça. Voilà. Bien. Maintenant, on va étudier la monotonie de UN et puis en déduire la convergence. Bon, le premier cas, si j'ai, donc, puisque I0 est dans 0 plus l'infini, donc le premier cas, je vais prendre I0 compris entre les racines 0 et moins 1 plus racine de 13 sur 2. Voilà. Donc, regardez, c'est I0, elle est là. Ça veut dire que f de I0 moins I0 est négatif. Ça veut dire, donc I0 c'est U1, ça veut dire que U1 est inférieur à 0. Et donc, on peut déduire que UN est décroissante. On peut montrer ça par récurrence. Et sera donc minorée par 0. Donc, ils convergent. D'après le coup. Or, on a quel que soit n, UN, pardon, parfois j'écris mal, UN sera inférieur ou égal à I0. Et I0 est inférieur à moins 1 plus racine de 13. Par suite, donc ça c'est un point fixe, et ça c'est un point fixe. Et puisque I0 est inférieur strictement à ce point fixe, donc la limite de UN sera automatiquement le point fixe 0. Voilà, donc on a montré que dans le cas où U0 est compris entre 0 et moins 1 plus racine de 13 sur 2, la suite converge vers 0. Petit e, le cas U0 égale moins 1 plus racine de 13 sur 2. Bon, dans ce cas, c'est clair. Donc on aura, quel que soit n, UN égale moins 1 plus racine de 13 sur 2, car ça c'est un point fixe. Si on lui applique f, ça reste. Et donc, ça, la suite est stationnaire, donc UN converge. Et la limite de UN, ça sera moins 1 plus racine de 13 sur 2. Le dernier cas, c'est que U0 supère strictement à moins 1 plus racine de 13 sur 2. Et dans ce cas, regardez, si U0 est supérieur à ce point-là, donc on aura f de x moins x est positif. Voilà. Donc on aura quoi? F de U0 moins U0 positif, ça veut dire que ça c'est U1, ça veut dire que U1 supérieur à U0. Et donc par récurrence, on peut montrer facilement que la suite UN est croissante. Voilà. Bon, on déduit, on peut, dans notre cas, UN est non majoré, car sinon, donc on va montrer ça par absurde, car sinon, on aura quoi? Car, donc, UN croissante majorée, donc UN converge vers un point L. N'oublions pas que moins 1 plus racine de 13, moins 1 plus racine de 13 sur 2, on a supposé qu'il est inférieur strictement à I0, et I0 inférieur ou égal à L. Et donc L n'est pas un point fixe. Car la suite
il converge vers les points fixes de la fonction f. Donc, un est non majoré, puisqu'il est croissant, sa limite un est égale à plus l'infini. Voilà, conclusion. On a montré que si I0 est compris entre moins 1 plus racine de 13 sur 2, la limite un tend vers 0. Si I0 égale moins 1 plus racine de 13 sur 2, la limite stationnaire est égale à moins 1 plus racine de 13 sur 2. Et si I0 supérieur strictement à moins 1 plus racine de 13 sur 2, la limite un est égale, diverge, est égale plus l'infini. Et ceci donc termine l'exercice 1. Pardon, l'exercice 2. On passe à l'exercice 3. Voilà. Dans cet exercice, on va dans deux suites. Voilà. Un, Vn qui sont définis comme ça. Hein. Dans la question 1, on va demander de montrer que un converge. Et on a donné ici une indication. Bon, pour la question 1, la suite un, c'est sigma de k égale à 1 jusqu'à 1 de 1 sur k carré. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que un croissante majorée. Et voilà. Et dans ce cas, donc, on peut donc déduire que un converge. Voilà. un plus 1 moins un, c'est sigma de k égale à 1 jusqu'à 1 plus 1 sur k carré, moins sigma de k égale à 1 jusqu'à n, 1 sur k carré. Qu'est-ce qu'il reste? On va enlever, aller là jusqu'à l'ordre n, il va nous rester 1 sur 1 plus 1 au carré, et ça, c'est toujours positif, ça veut dire que la suite un est croissante. Bon, pour la deuxième, on va utiliser l'indication, le fait que quel que soit k supérieur à 2, j'ai donc 0 inférieur strictement à 1 sur k carré, qui est inférieur à 1 sur k moins 1, moins 1 sur k. Et donc, on va sommer de k allant de 2 jusqu'à n, de 1 sur k. Parce que là, j'ai pris k supérieur à 2, à cause de ça. Ça va être inférieur à sigma de k égale à 2 jusqu'à n de 1 sur k moins 1, moins 1 sur k. Voilà. Donc, n'oublions pas que ça, c'est une série télescopique. C'est-à-dire ça va être égal. Si je pars de k égale à 2, vous aurez 1 sur 1 moins 1 sur 2, plus 1 sur 2 moins 1 sur 3, plus 1, jusqu'à vous allez arriver à 1 sur n moins 1. Voilà, n moins 1 sur n. Voilà. Donc tout ça, ça va partir. Il va rester seulement 1 et moins 1 sur n. Voilà, donc j'aurai 0 inférieur à sigma k égale à 2 jusqu'à n. Bon, là c'est k carré, pardon. De inférieur égal à 1 moins 1 sur n. N'oublions pas que notre suite un, voilà, elle démarre de k égale à 1. Donc je vais ajouter 1. Vous aurez là 1 inférieur à 1 plus sigma de k égale à 2 jusqu'à n, 1 sur k carré, inférieur, donc 1 plus 1 c'est 2, moins 1 sur n. Et donc là c'est 1 inférieur à un, inférieur à 2 moins 1 sur n. Regardez la suite. 2 moins 1 sur n converge vers 2. Donc, elle est bornée. Et par suite, bien sûr à partir d'un certain rang, il va exister un n0 tel que quel que soit n supérieur à 0, un est majoré. Voilà.
Donc on a utilisé le fait ici que toute suite qui converge est bornée, en particulier majorée, et donc UN sera majorée. Et puisqu'on a montré que UN est croissante, hein, UN majorée, donc UN converge. Et ceci donc termine la question 1. Maintenant on passe à la question 2. Montrer que Vn est une suite de Cauchy. Notre suite Vn, ça va être égal à sigma de k égale à 1 jusqu'à n, de moins 1 à la puissance k, de ln 1 plus 1 sur k carré. Et on a donné une indication, c'est le fait que ln de 1 plus x est inférieur à x sur R+. Voilà. On va montrer que ces suites est de Cauchy. On a n supérieur à p sont dans n. On a donc Vn plus p moins Vn, ça va être égal. En remplaçant Vn par sa valeur, on aura donc moins 1 k ln 1 plus 1 sur k carré, k allant de 1 jusqu'à 1 plus p moins sigma de k égale à n jusqu'à 1 jusqu'à n de moins 1k ln de 1 plus 1 sur k carré. Voilà. Donc, ça va me rester sigma de k égale n plus 1 jusqu'à n plus p. Donc, on va enlever ici les termes de k jusqu'à n. Ça va me rester ça. Moins 1 à la puissance k ln de 1 plus 1 sur k carré. Voilà. Et ça, en utilisant l'inégalité triangulaire, ça va être inférieur. K égale à 1 plus 1 jusqu'à 1 plus p. Là, c'est moins 1k ln 1 plus k ln, donc 1 plus 1 sur k carré module. Ça, c'est 1. Et ça, par indication, c'est inférieur. Donc, 1 sur k carré, elle est donc R+, et donc c'est inférieur. Donc, on va utiliser une indication. ln de 1 plus x, k égale à 1, n plus 1 jusqu'à n plus p. Et ça, c'est égal à 1. Pardon, ça, c'est égal à 1. Et ça, c'est inférieur à 1 sur k carré. Donc, ça va être égal à inférieur à 1 sur k carré. Et ça, c'est quoi? C'est exactement... ça, c'est exactement un plus p moins un. Donc, si vous écrivez un plus p moins un. Or, donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que V1 plus P moins Vn est inférieur, voilà, Vn plus P moins Vn est inférieur à Un plus P moins Un. Un converge implique Un et de Cauchy. Ça veut dire que ça, quel que soit epsilon, ça veut dire que quel que soit epsilon, il existe N0, tel que quel que soit NP supérieur à N0, on aura Un plus P moins Un inférieur à epsilon. Ça sera inférieur à epsilon. Et donc, on applique ça à notre Vn, quel que soit epsilon, il existe N0, quel que soit NP supérieur à N0, Vn plus P moins Vn inférieur à epsilon. C'est-à-dire que Vn est de Cauchy. Et voilà. Et on vous demande, est-ce que ces suites convergent? Vn, oui, ils convergent tout de suite. Donc, on a une équivalence entre une suite de Cauchy et une suite converge dans R. Toute suite de Cauchy, une suite de Cauchy, c'est ce mots-ci, ils convergent dans R. Ceci donc termine l'exercice 3. On passe à l'exercice